Chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver sur Jeunes Chrétiens Dynamiques. Je m'appelle Chilo, votre frère, votre serviteur. Aujourd'hui, je suis avec une figure qui illumine donc la scène médiatique ivoirienne depuis un certain temps. Son histoire commence en 2000. Elle est sacrée Miss Côte d'Ivoire 2000. Elle, c'est Miss Linda Dillon. Bonjour Miss. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien et vous? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Merci. Alors, votre histoire commence en 2000. Vous êtes Miss Côte d'Ivoire. Quelles sont les expériences que vous gardez de ce sacre-là? J'avoue que ça a été une belle surprise pour moi à cette époque, parce que c'était un rêve de jeune fille. Et quand je me suis retrouvée sur le podium, me faire élire devant tous les téléspectateurs, ma famille, c'était vraiment l'émotion. La preuve en est que j'ai même pleuré comme un bébé ce jour. Et j'avoue que ça reste gravé dans ma mémoire toute ma vie. Vous voyez, ça a été une très très belle expérience, un beau parcours. Et je pense que dans la vie, quand on a envie de faire quelque chose, il ne faut pas hésiter, parce que quand la période passe, on a des regrets. Vous voyez. Et comme on dit souvent, le temps passé ne revient plus. Tout à fait. Et si j'avais pas fait cela, puisque c'était mon rêve, aujourd'hui voir les plus jeunes le faire, j'allais dire pourquoi est-ce que j'avais pas tenté à l'époque, même si ça n'avait pas marché, j'aurais pu tenter. Dieu merci, ça a marché, donc ça fait partie de moi, c'est mon parcours. D'accord, on va juste faire une incursion, bien sûr, dans l'univers donc des Miss, et surtout cette année en 2000. Est-ce qu'on peut dire que vous avez mérité ce sac-là, ou vous avez été pistonné? Comment est-ce qu'on peut pistonner la beauté? Ça ne se pistonne pas. D'accord. On regarde la candidate. Si elle a les atouts qu'il faut, ben on la vote, on la choisit. Et mon élection a été unanime. Je me rappelle, tout le monde était pour. Donc pistonner, c'est un peu. Je ne sais pas si ça se fait, mais pas en montant. Voilà. D'accord. Alors, après ce sac-là, donc en 2000, voilà un silence total, et puis vous revenez, et plus tard sur la scène, cette fois-ci musicale. C'est ça. Comment se passe donc cette reconversion-là de Miss de la beauté en artiste chanteuse? Alors, la beauté, c'est une chose, c'est le physique que l'on regarde, que l'on apprécie, vous voyez. Mais la carrière musicale, c'est tout autre. C'était enfoui en moi, d'accord? Et je l'ai dit mille et une fois sur les antennes, j'ai été choriste à l'époque, très jeune, d'où mon baptême, justement. Et quand j'ai expliqué que j'ai reçu cet appel, on pense que c'est lorsqu'on est baptisé qu'on reçoit l'appel. Mais l'appel, c'est depuis le sein de la mère. D'accord. Vous voyez? Parce que la Bible même le dit, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Donc Dieu avait déjà programmé toutes ces choses depuis le sein de ma maman. Sans même que je ne sois de ce monde. Vous voyez? Et lorsqu'on naît, ben, c'est une continuité de tout ce que Dieu a prévu pour soi qui s'accomplit dans nos vies. Vous voyez? Donc, il met cela en nous, il nous connaît déjà, il met cela en nous et il nous donne l'envie de le faire. D'accord. Et moi, j'ai toujours dit ceci, ce qui n'est pas fait pour soi, on n'a pas envie de le faire. Il y a des personnes qui aiment un métier, que ce soit le football, que ce soit la politique. Regardez, je prends un exemple simple, les politiciens. On a beau les maltraiter, on a beau les jeter en prison, et ils ne lâchent pas. Ils aiment, ils le font. On se dit, mais qu'il arrête avec toute cette souffrance, il continue. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est une vocation. Non seulement ça, mais c'est le divin qui lui met ça à cœur parce que c'est fait pour lui. D'accord. Vous voyez, donc quand quelque chose est fait pour soi, on a cet amour. On ne comprend pas, mais on a cet amour de la chose. Donc c'est comme ça que la carrière était enfouie en moi, musicale était enfouie en moi, et quand j'ai concouru, j'ai été sacrée, et après les choses se sont enchaînées d'elles-mêmes. D'accord, donc vous apparaissez donc sur la scène musicale avec une chanson, voilà, qui a fait parler d'elle. Mais vous chantiez à l'époque profane. Bon, on le dit, mais moi, comme je l'ai toujours dit, c'est la musique urbaine, effectivement. Quand on fait son entrée dans le showbiz, bon, on a forcément envie de toucher des sujets, des faits de société.
et pour pouvoir, comment dirais-je, permettre à tout un chacun de se retrouver dans ce qu'on fait. D'où Fidélité, par exemple, qui parlait de l'infidélité des hommes. Je me souviens, à cette époque, les femmes aimaient, elles se sentaient, comment dirais-je, je sais pas comment dire, elles vivaient la chose, exactement. C'était un sujet d'actualité. C'était ça, elles vivaient ça. Et ça avait même l'impression que j'ai chanté pour elles, vous voyez. Donc déjà, mon but, c'était ça, de véhiculer des messages. C'est vrai que les messages, on peut les véhiculer de mille façons. Donc, j'avais choisi comment dirais-je, ce genre musical au départ, mais avec le temps, avec les expériences, avec l'appel qui se révèle en nous, on a plus envie de faire les choses de Dieu. D'accord. Alors, comment se fait le basculement? Voilà. Justement. Déjà, dans mon premier album, j'avais pas mal de chansons chrétiennes, mais j'avais des proches qui m'avaient dit de dissocier la musique chrétienne à la musique urbaine. C'est vrai que les choses de Dieu sont saines, elles sont précieuses, donc il ne faut pas allier la musique du monde avec la musique chrétienne. Vous voyez? Et moi, j'ai toujours eu cette reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits dans ma vie, pour sa présence dans ma vie, pour la protection. Donc, quelque part, je me dois de lui dire merci dans mes chansons. Je l'ai déjà fait à l'époque, mais je n'avais pas fait un album spécial pour le Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai décidé de le faire. Depuis un moment, on travaille à cela. On a pas mal de chansons chrétiennes. On enchaîne jusqu'à avoir un album complet pour songer à vendre sur le marché, à faire connaître ce qu'on fait jusque-là. D'accord. Miss Linda Delon, votre conversion, comment est-ce qu'elle intervient? Alors, ça a été quelque chose de spécial, d'accord, parce que j'ai été sévèrement attaquée à l'époque, et ça c'était avant mon sacre, d'accord. Vous voyez, j'étais à l'église catholique et j'avais reçu une grosse attaque spirituelle. On avait fait, comment dirais, les analyses, on était un peu partout, on ne voyait quasiment rien. Un cas de maladie. Oui, mais on ne voyait rien. Vous vous rendez compte, on fait tous les bilans, mais on ne voit rien. Pourtant, la personne se meurt. Donc, au bout du compte, on se dit, faut essayer le volet spirituel. Et dès qu'on passe par la prière, on obtient gain de cause. Je me rétablis comme si de rien n'était. D'accord. J'ai rencontré le Christ à ce moment-là. D'accord. Vous voyez? Et je suis restée tout ce temps jusqu'à ce que je décide véritablement de faire son œuvre, d'où justement ma consécration. D'accord, donc on peut dire que votre conversion a été donc, je l'ai activée par un cas de guérison. Oui, miraculeuse, voilà. Tout à fait. J'étais déjà chrétienne, vous voyez, mais avancer en eau profonde, c'est deux choses différentes. Il y a des chrétiens superficiels. Ils récitent le Notre Père, ils font des choses, mais avancer en eau profonde, c'est deux choses différentes. Et là, quand j'ai rencontré Christ, j'ai réussi à avancer en eau profonde. Justement. Parce qu'il s'est révélé à moi. Justement. D'accord. Alors donc, vous avancez en eau profonde, vous continuez votre marche avec le Seigneur jusqu'à ce que, depuis quelques mois sur la toile, on voit quelques images de vous où vous êtes en train d'être consacré en tant que pasteur. C'était quoi? C'était un buzz? C'était un fake news? C'est de la réalité? C'est de la chimère? Qu'est-ce que c'est? C'est typique réel. Comment est-ce qu'on peut faire un buzz en se faisant consacrer? C'est pas un peu trop gros? On ne plaisante pas avec les choses de Dieu quand même. Il y en a certains qui le font quand même. À ceux-là, je ne saurais ce qu'il faut leur dire, mais moi je ne plaisante pas avec les choses de Dieu. On a quand même eu Kanye West aux États-Unis. Voilà, enfin, il y a pas mal de buzz concernant bien sûr sa foi. Voilà, on s'est dit pourquoi pas. Voilà, Miss Linda Delon, elle rentre en Côte d'Ivoire par un sac en 2000. Elle est consacrée donc Miss Beauté et plus tard pour revenir sur la surface, pourquoi pas faire un buzz de la sorte. Waouh, c'est un peu trop gros quand même, non? On est quand même en Côte d'Ivoire, le pays du buzz. Je trouve que c'est un peu trop gros. D'accord. Vous savez, les gens ont tendance à penser que quand on a été reine de beauté, on ne peut pas appartenir au royaume des cieux. On ne peut pas être du corps de Christ. Mais c'est dévié. Parce que on est tous censés, sur cette terre des hommes, faire les choses de Dieu et être du corps de Christ. Parce que la Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. On est tous dans le showbiz. On aspire à faire beaucoup de choses. Mais la finalité de tout ça, c'est quoi? La terre sur laquelle nous sommes, elle passe. Je discutais avec une personne l'autre jour. Je dis, mais on pense que notre présence ici-bas, c'est nous qui sommes les premiers sur la terre. Mais avant nous, il y a eu des gens qui existaient. Bien sûr. Des milliards de gens.
et ce, de génération en génération. Et c'est comme un tas de sable qu'on prend et qu'on efface. On efface les générations au fil du temps. Mais qui reste? Quel nom qui reste? Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel honneur! Donc pourquoi ne pas s'attacher à lui et obtenir tout ce qu'on veut et penser que tout vient de nous? Rien ne vient de nous. Tout passe. Tout passe. Tout à fait. Donc il faut faire les choses de Dieu. On est tous censés faire les choses de Dieu pour hériter du royaume des cieux. Parce que la gloire, c'est une chose, les honneurs, mais ça finit demain. Quand on nous met dans la terre, on est seul. On part où? C'est ce qu'il faut se poser comme question. Et beaucoup de gens ne se posent pas cette question. Ils sont ici-bas, ils ont tout à leur portée, ils ont tout ce qu'ils veulent, pour eux, ça s'arrête là. Mais non. Il y a une continuité. Mais c'est où? Il faut se poser la question. Et quand on comprend cela, on est lucide. Et on ne peut pas dire que on fait du buzz avec les choses de Dieu. C'est trop gros. Amen. Là, je suis en train de prêcher. Là. Bien sûr. Bien sûr. Et là, on va évoquer un autre pan de votre personnalité parce que vous êtes certes Miss Linda Delon. Je ne sais pas si je dois dire maintenant Pasteur Linda Delon. Bien sûr. Vous avez été Je vous le permets. Vous êtes à la tête d'une communauté. Je vous le permets. Oui. Assistante pasteur. Comment ça se passe? Alors, je suis censée être à la tête. Vous voyez, j'avais même commencé mes prêches et tout ça. Mais en ce moment, je suis en vacances. On n'est pas en vacances avec les choses de Dieu, mais j'ai ma fille qui est en vacances, donc je suis à ses côtés. Je compte me déplacer un peu avec elle pour pouvoir lui permettre de profiter de ses vacances. Mais une chose est sûre, l'œuvre de Dieu, ça continue. C'est en soi, c'est à vie, donc on travaille à cela. Et je prie évidemment pour des personnes qui ont envie de prière, qui ont envie d'assistance, je le fais sans problème. Donc le ministère, il a déjà commencé? Depuis longtemps. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un témoignage à nous partager, un témoignage assez poignant, à partager avec l'ensemble des téléspectateurs et également aussi des internautes qui nous regardent? Oh, vous savez, les témoignages, j'en ai beaucoup. J'en ai énormément. Mais qu'est-ce que je peux dire? C'est pas très évident pour moi de dire vraiment, d'entrer dans les profondeurs des choses, pour ne pas que ça me colle à la peau demain. D'accord. Mais je vais plutôt exhorter. Voilà, je vais exhorter tout un chacun de savoir que on n'est pas seul sur cette terre. On peut vivre des difficultés, des situations, mais il faut se dire qu'on n'est pas seul. On a forcément un ange qui veille autour de nous, qui veille pour soi. Et Dieu a un œil sur tout et chacun de nous. Il faut se le dire. Il ne faut pas se décourager. Et lorsque le Christ était attaqué, lorsqu'il avait commencé à faire son ministère et que on le traitait de faux prophète, il a dit, vous me combattez, mais je ne suis pas seul. Donc il faut comprendre que quand on est combattu, on se sent, comment dirais-je, abandonné, on réalise que les gens sont trop sur nous, il faut se dire qu'on n'est pas seul. Christ est là. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rire, pour pleurer, un temps pour aimer, pour haïr. Il y a un temps pour tout. Si l'on traverse des difficultés en ce moment, c'est le temps de la difficulté. Mais le temps de l'abondance, le temps de la réjouissance viendra un jour. Il ne faut pas lâcher. Il faut demeurer caché dans le creux des mains de l'Éternel. C'est très important. Merci beaucoup. Alors, Miss Linda Delon, Pasteur Linda Delon, voilà, vous avez l'opportunité de vous adresser aux jeunes chrétiens dynamiques. JCD, c'est une plateforme sur Facebook qui regroupe près de 50 000 jeunes à travers le monde. Vous avez l'opportunité de leur adresser un message là maintenant. D'accord. Donc, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut s'attacher à Christ. C'est très important. Et il n'y a pas que les chrétiens, parce que Christ est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour nous qui le connaissons déjà. Certes, on ne le connaissait pas à un moment donné. On le connaît. Donc, il passe à autre chose. Puisque nous sommes déjà dans la bergerie. Et il faut que chacun de nous demeure dans la bonne bergerie. Si nous n'avons pas encore été dans la bergerie du bon berger, marchons de sorte que nous puissions entrer dans la bonne bergerie. Et le bon berger, c'est celui-là même qui est prêt à donner sa vie pour soi. Il a fait d'ailleurs même. La preuve en est que quand on l'invoque, il répond. Et ce qui tue les chrétiens, c'est l'impatience.
quand on a un sujet où on a une préoccupation qui tarde, on se dit qu'il ne nous exauce pas, on boude, on murmure, et on est emmené à aller dans la mauvaise bergerie. Et c'est là où on va vers la décadence, c'est là où on fait la descente aux enfers. Il faut demeurer dans la bonne bergerie. Quand on va dans la mauvaise bergerie, c'est parce que on n'est pas prêt à porter sa croix. Christ a porté sa croix. Amen. Et lorsqu'il montait à la croix et il devrait rendre l'âme, il a dit, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Mais il n'a pas lâché prise. Il avait la possibilité de sortir, de descendre même de la croix. Mais il a accepté de porter cette croix-là. Et beaucoup ne l'acceptent pas. Et c'est là où les gens commettent des erreurs. Oh, j'ai trop prié, je suis fatigué, mais il faut pas dire ça. Il faut demeurer dans la bonne bergerie. Un jour, il te répondra. Et d'ici ça tarde, attends. Elle s'accomplira la prophétie. Donc, ils ont recours à la mauvaise bergerie, qui est de vendre leurs âmes au diable, parce que quand on va vers la mauvaise bergerie, on va pour trouver une solution. Et le mauvais berger, c'est celui-là qui va te demander une vie en retour. Contrairement au bon berger qui te donne sa vie. Amen. Amen. C'est fort ça. Oui, et c'est la vérité. Le mauvais berger va te demander une vie. Le mauvais berger va écourter ta vie pour ton succès, pour ta gloire. Mais au bout, c'est la fin. Et c'est éphémère. Justement, pour vous qui avez été dans l'antre du showbiz, Oui. alors est-ce que vous n'avez pas été tenté un jour de vendre, ne serait-ce que quelque chose pour la gloire, my le succès? God, au grand jamais. Parce que comme je l'ai dit, moi j'ai eu la chance d'aimer le Seigneur depuis le bas âge. Vous savez, quand vous faites la chorale, la Bible nous dit que Dieu siège dans la louange. Bien sûr. Donc à force de chanter pour Dieu, j'ai réussi à me connecter à lui étant très petite. Donc, il me suivait, il me guidait mes pas. Donc, à aucun moment, je ne pouvais être tentée à entrer ou aller vers la mauvaise bergerie. C'est vrai qu'on rencontre des gens qui peuvent nous pousser à aller vers la mauvaise bergerie ou même des difficultés qui sont tellement fortes qu'on se demande, mais Dieu m'a-t-il abandonné? Mais non, il est là, il veille. D'où le cas de Job, par exemple. Job aurait pu aller vers la mauvaise bergerie parce qu'il a tout perdu en un temps record. Tout. Et quand je regarde la vie de Job, je dis, mais quel homme intègre. Combien parmi nous ici-bas peuvent faire comme Job? Je ne pense même pas que ça existe. Parce que les gens, pour peu, ils murmurent. Pour peu, Dieu m'a lâché. Pour peu, ils se dirigent tout de suite vers la mauvaise bergerie parce qu'ils veulent trouver solution eux-mêmes. Mais il faut pas. Il faut accepter de porter la croix. La croix, c'est les problèmes. La croix, c'est ce qu'on peut rencontrer. La croix, c'est tout ce qui peut nous rendre au plus mal. Mais que dit la Bible? Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Même la croix concourt au bien de celui qui aime Dieu. Enfin, alors nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. J'ai juste une dernière question. Quels sont vos projets à court terme là? Alors là, nous sommes dans un studio. Nous venons d'enregistrer une très belle adoration. Et nous continuons nos enregistrements, puisqu'on a pour projet de faire un album chrétien, comme je l'ai dit, pour, comment dirais-je, faire valoir ce que je fais dans la musique chrétienne. Et puis j'invite les mélomanes à écouter, surtout écouter l'adoration, c'est très important. Quand on écoute l'adoration, ou même la musique chrétienne, ça nous transforme, les paroles nous transforment. C'est très important. Cela dit, je ne dis pas à qui que ce soit de ne pas écouter d'autres styles musicaux. Mais la musique chrétienne, c'est autre chose. Remplie de vie. C'est important. D'accord, si la musique profane, c'est une thérapie, la musique spirituelle, c'est une thérapie spirituelle. C'est ça. Voilà. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Voilà, pour le compte de Jeunes Chrétiens Dynamiques, restez toujours connectés. On a de très très bonnes choses pour vous. Surtout, abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.